Vous écoutez les podcasts de Medinoc dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à comprendre pourquoi et surtout comment garantir la cohérence entre 3 documents clés de votre exercice en groupe: les statuts, le pacte d'associés et le règlement intérieur. Quand on s'installe à plusieurs ou quand on fait évoluer un cabinet existant, ces documents sont souvent rédigés à des moments différents, parfois par des interlocuteurs différents. Et pourtant, leur articulation est essentielle pour sécuriser juridiquement votre structure, prévenir les conflits et assurer un fonctionnement serein au quotidien. Avant d'entrer dans le concret, il est important de poser le cadre. Dans un cabinet de groupe, les statuts constituent toujours le socle juridique. Ils sont obligatoires, publics et encadrés par la loi. Ils décrivent l'organisation générale de la société, sa forme juridique, qu'il s'agisse d'une société civile de moyens, d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral, ainsi que les règles de gouvernance, la répartition du capital, des bénéfices et des pertes. Mais dans la pratique, les statuts ne suffisent pas. Ils sont souvent trop généraux pour anticiper toutes les situations concrètes que vous allez rencontrer entre associés. C'est précisément pour cette raison que 2 autres documents viennent les compléter. Le pacte d'associés, tout d'abord. Il est facultatif, non public, et ne s'applique qu'aux associés qui l'ont signé. Il permet d'organiser finement les relations entre associés, de préciser leurs droits et leurs obligations, et surtout d'anticiper les moments sensibles, comme l'entrée ou la sortie d'un associé, la cession de parts, ou certaines décisions stratégiques. Puis vient le règlement intérieur. Lui aussi est facultatif et non public, mais il joue un rôle très concret. Il encadre le fonctionnement quotidien du cabinet. Organisation du travail, utilisation des locaux, répartition des charges, règles de vie commune. C'est le document du terrain, celui qui colle au plus près de votre réalité professionnelle. À ce stade, une question se pose naturellement. Pourquoi est-il si important que ces 3 documents soient parfaitement cohérents entre eux? La première raison est juridique. Des règles contradictoires entre statut, pacte d'associés et règlement intérieur peuvent créer de l'insécurité, voire rendre certaines clauses inapplicables. Par exemple, si les statuts prévoient une majorité simple pour une décision, alors que le pacte impose une majorité renforcée sans le préciser clairement, le risque de blocage est réel. Ensuite, il y a l'enjeu relationnel. Dans un cabinet de médecins, les intérêts peuvent diverger au fil du temps. Des documents bien articulés permettent de limiter les conflits en clarifiant dès le départ les droits de chacun, les règles de décision et les modalités de sortie. Il y a aussi un enjeu très pratique, un règlement intérieur cohérent avec les statuts et le pacte fluidifie la gestion quotidienne. Il évite les non-dits sur la répartition des charges, l'utilisation des équipements ou l'organisation des locaux et permet de se concentrer sur l'essentiel, l'exercice médical. Enfin, cette cohérence renforce la stabilité et la crédibilité de votre structure, notamment en cas de contrôle, de contentieux ou de changements importants, comme l'arrivée d'un nouvel associé ou l'évolution de la forme juridique. Voyons maintenant comment procéder concrètement pour bien articuler ces documents. La première étape consiste à respecter leur hiérarchie. Les statuts sont toujours au sommet. Ils s'imposent aux autres documents et doivent rester conformes à la loi et aux règles ordinales. Le pacte d'associés vient ensuite pour compléter les statuts sans jamais les contredire. Enfin, le règlement intérieur précise le fonctionnement quotidien, toujours en cohérence avec les 2 autres. Une bonne pratique consiste à éviter les doublons. Chaque document doit avoir son rôle propre. Les statuts posent le cadre général. Le pacte d'associés détaille les relations entre associés et les situations sensibles. Le règlement intérieur organise la vie quotidienne du cabinet. Pour renforcer cette cohérence, il est fortement recommandé d'insérer des clauses de renvoi. Par exemple, les statuts peuvent indiquer que certaines modalités pratiques seront définies dans le règlement intérieur ou que les règles de cession de parts feront l'objet de dispositions spécifiques dans le pacte d'associés. Autre point fondamental, la sécurisation de la rédaction. Ces documents ne doivent jamais être rédigés seuls ou à partir de modèles génériques. Le recours à un avocat et à un notaire lorsqu'un patrimoine immobilier est en jeu est indispensable pour garantir la conformité légale, déontologique et ordinale de votre structure. Prenons un exemple concret
Dans une société d'exercice libéral à responsabilité limitée, plus de la moitié du capital et des droits de vote doit être détenu par des médecins exerçant dans la société. Une clause mal rédigée peut suffire à remettre en cause cette obligation. Il faut également anticiper les évolutions législatives. Un changement réglementaire, comme l'évolution des règles relatives à la protection des données de santé, peut nécessiter une mise à jour du règlement intérieur. D'où l'intérêt de prévoir, dès la rédaction des statuts, des modalités claires de révision et d'amendement des documents. Enfin, n'oublions pas la dimension ordinale. Il est vivement conseillé de soumettre les statuts et conventions importantes au Conseil de l'ordre en amont afin d'éviter toute difficulté ultérieure. Le pacte d'associés et le règlement intérieur peuvent aussi prévoir des mécanismes de résolution des conflits, par exemple via une médiation ordinale en cas de désaccord éthique ou déontologique. Avant de conclure, prenez un instant pour vous poser cette question. Vos statuts, votre pacte d'associés et votre règlement intérieur ont-ils été relus ensemble récemment? Et surtout, sont-ils toujours en phase avec votre mode d'exercice actuel? Avant de terminer, prenons un instant pour revenir de façon très concrète sur les éléments essentiels à garder en tête pour sécuriser votre exercice en groupe. Premier point, les statuts constituent le socle juridique obligatoire de votre société et priment sur tous les autres documents. Deuxième point, le pacte d'associés complète les statuts en organisant les relations entre associés et en anticipant les situations sensibles sans jamais les contredire. Troisième point, le règlement intérieur encadre le fonctionnement quotidien du cabinet et doit rester parfaitement aligné avec les statuts et le pacte. Quatrième point, la cohérence entre ces documents permet de prévenir les conflits, de sécuriser juridiquement la structure et de fluidifier la gestion au quotidien. Cinquième point, l'accompagnement par un professionnel du droit et la mise à jour régulière des documents sont indispensables pour garantir leur conformité légale et ordinale. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.